Bonjour et bienvenue sur la chaîne Trotte en Provence. Aujourd'hui, une vidéo pour installer un pneu plein à l'avant. Et oui, on veut installer un pneu plein à l'avant. Et il va nous falloir quelques outils, donc des clés Allen, un tournevis solide, un deuxième tournevis solide. Et puis c'est bien, sûrement un marteau pour enlever la valve. Et voilà, parce que là on est sur un pneu qui est, comme vous pouvez le voir, crevé. Il va nous falloir aussi du WD-40, éventuellement un déchausse-pneus et un deuxième déchausse-pneus. Et avec ceci, vous pourrez sans problème installer un pneu plein et dégager votre pneu à chambre à air. Après voilà, on va pas faire le débat pneu plein chambre à air. Moi je vous montre ça, à vous de voir si vous préférez les pneus pleins ou les chambres à air. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment on monte ces fameux pneus. Voilà, si j'avais la bonne clé ce serait mieux. Elle est ici, petite clé Allen pour dévisser les quatre vis que nous avons ici, en espérant qu'ils ne sont pas foirés. C'est embêtant s'ils sont foirés. On va checker ça avec d'autres. Voilà, pour info, celle-ci c'est pas ma trottinette, mais celle d'un ami et qui veut des pneus pleins. Donc j'y fais partager mon expérience à lui en installant proprement les pneus pleins, et puis à vous aussi, puisque vous voulez sûrement aussi installer des pneus pleins. Donc je vous fais cette vidéo pour vous. Pneus pleins à l'avant, il y a une vidéo aussi pneus pleins à l'arrière. Donc voilà, vraiment j'essaye de faire un max pour vous montrer comment ça se passe, comment on fait, et sans le mettre dans un micro-ondes bien évidemment, puisque mettre des pneus pleins dans le micro-ondes c'est juste voilà, impensable. Il faut pas, ça bousille votre micro-ondes, ça bousille votre pneu plein et ça bousille aussi votre sécurité, parce que mettre des pneus dans le micro-ondes ce n'est pas spécialement recommandé. Donc moi je vous montre ma méthode qui à mes yeux est simple et efficace. Donc j'espère que vous aussi vous allez apprécier cette méthode. D'ailleurs pensez à vous abonner à la chaîne, parce que voilà, il n'y a que 10% des personnes qui regardent la chaîne qui sont abonnées. Et c'est vrai que voilà, si vous étiez abonné ce serait mieux, ça me donnerait plus de visibilité, je pourrais vous faire encore plus de vidéos intéressantes pour vous. Donc surtout abonnez-vous à la chaîne Trotte en Provence, ça vous facilitera la vie aussi à vous, puisque plus j'aurai d'abonnements, plus je ferai des vidéos qualitatives et plus je m'impliquerai pour la chaîne. Donc voilà, je compte sur vous pour vous abonner. Voilà, pour l'heure je dévisse tout en direct avec vous pour qu'il n'y ait aucune surprise, voilà, pour que vous puissiez voir comment ça se passe à chaque instant pour pouvoir installer ces fameux pneus pleins, parce que nous voilà, on n'est pas des tricheurs, on installe ça en direct avec vous. Et voilà, j'espère que la qualité de la vidéo vous plaît, parce que je filme en 4K et voilà, j'espère que vous puissiez voir tout ce que vous avez à voir et tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez. Voilà, j'essaye de vous faire du contenu inédit sur cette chaîne. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont dû monter des pneus pleins, mais il y a d'autres personnes aussi surtout qui vous ont dit de passer les pneus pleins au micro-ondes. Et moi, c'est surtout pas ce que je vous recommande. Bien au contraire, gardez vos pneus pleins à l'abri et faites pas n'importe quoi avec. Voilà, donc très important, astuce très important pour pas bousiller le pas de vis de votre boulon là, la clé en 18. Donc très important, il faut dévisser tous ces petits vis là, parce que sinon vous allez bousiller le pas de vis. D'ailleurs là, le pas de vis sur ces boulons, ils sont déjà bousillés, parce que j'imagine que la personne qui l'a fait avant moi, parce que ça, cette chambre à air a déjà dû être changée, pas par moi, par quelqu'un d'autre. Et parce que si c'était moi qui l'aurais changé, j'aurais proposé un CST V3 avec chambre à air renforcée et ça n'aurait pas crevé et on n'aurait pas été obligé de mettre des pneus pleins. D'ailleurs le lien des pneus pleins, donc du pneu plein que je vais installer, est dans la description. Et d'ailleurs si vous voulez avoir des pneus renforcés, et bien vous pouvez regarder dans la description aussi, je vous ai mis le lien des pneus renforcés CST V3. Voilà, c'est les CST V3. Là je suis en train de chercher la clé de 18 pour pouvoir démonter ce magnifique pneu, clé de 18. Voilà, et là en passant par derrière c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Regardez, hop, voilà, c'est beaucoup plus simple.
Et voilà, donc là du premier coup on n'a pas foiré, rien, même si c'était compliqué, on y sera arrivé. Et là, en passant par derrière, c'est encore plus simple. Je vais vous montrer les techniques pour pas bousiller le câble moteur. Vous voyez, il est nickel. Et bien, quand j'aurai fini de monter, il sera nickel aussi. Donc le deuxième côté, on passe aussi par derrière et on pousse vers le bas. Voilà, voilà. Vous voyez, hop. Et après, quand c'est dévissé, on peut employer une autre technique. Mais moi, je vous conseille vraiment de passer derrière. Regardez, c'est le plus simple, c'est le plus efficace. Et au moins, vous pourrez préserver la durée de vie de votre trottinette. Alors, je fais un peu de place pour vous montrer tout ce qui va se passer par la suite. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose de visible? Donc là, la chambre à air, j'ai dévissé le... Je vous ferai remarquer que j'ai dévissé ceci. Voilà. Ensuite, là, il va falloir enlever l'air qui reste dans le pneu. Et oui, parce que souvent on n'y pense pas, mais c'est hyper important. Il faut enlever l'air qui reste dans le pneu. Donc vous prenez une clé Allen de je ne sais combien de millimètres, mais qui puisse appuyer sur la valve. Et vous videz l'air qui reste. Regardez, hop. Voilà. Là, on a vidé l'air qui restait. Et là, on va pouvoir, avec un démonte-pneu bien solide, bien évidemment, hop, déjanter la roue. Voilà, je vous montre ça en direct, comme ça il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de secret. Et on va installer ces fameux pneus pleins, voilà, qui d'ailleurs est ici. Voilà, il est ici si vous voulez le voir, si ça vous intéresse. De toute façon, il y a le lien dans la description, donc vous pouvez checker. Voilà, si vous voulez ce pneu plein de qualité avec les roues alvéolées. Bon, ça ne vaudra jamais des pneus à chambre à air avec chambre à air renforcée et tout, mais bon. Après, vous sortez votre chambre à air par en haut, hop, voilà, tac tac. Vous voyez toutes les techniques adéquates pour pouvoir faire ça correctement. Après, on tire vers le haut et on appuie la jante vers le bas et on déjante. Voilà, ça c'est déjanté. Hop, on sort le pneu. Le pneu est sorti, on voit que le pneu est usé parce que dedans il y a plein de copeaux. Regardez, hop hop hop, il y a plein de copeaux. Ces petits copeaux, c'est que la personne a roulé crevé et ça, c'est pas bon du tout. Ensuite, la chambre à air qui est foutue, il va falloir la retirer. La manière la plus simple de la retirer, c'est d'utiliser un marteau. Et cette fois-ci, à l'inverse de tout à l'heure où on devait utiliser une clé Allen plus petite pour pouvoir toucher la valve pour pouvoir dégonfler, là on va prendre ce qu'il y a de plus gros en termes de clé Allen pour pouvoir dégager comme il se doit. Voilà, hop, 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 voilà. La chambre à air est retirée, on la dégage. Voilà, pneu opérationnel pour mettre le pneu plein. La chambre à air qui est fatiguée, on la met où vous voulez. Mais je pense qu'elle va partir à la poubelle. Il n'y a pas de raison, je pense qu'elle va dégager à la poubelle. Ça c'est le nouveau pneu plein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du WD-40 un peu pour décontracter, enfin pour fluidifier un peu son installation. Et avant ça, on peut l'écraser, voilà comme ça. Et hop, on l'écrase un peu pour le ramollir. Voilà. Voilà, impeccable. Vous voyez, impeccable. Voilà. Ensuite, WD-40 et bien évidemment mettre le pneu dans le bon sens. Donc le bon sens, ce sera ce sens-là. Donc il va falloir trouver le bon sens. Hop là. Donc on va mettre du WD-40 comme promis. On n'en tartine pas trop, ça c'est pas la peine. Il faut juste qu'il y en ait un peu de partout. Ça suffira. Moi, c'est ce que je vous recommande. Voilà, c'est bon. Il y en a assez. Vous pouvez mettre de l'huile, ce que vous avez sous la main. Tant que c'est visqueux, ça ira. Maintenant, le but, c'est de mettre le pneu dans le bon sens. Et surtout qu'on le monte, que le pneu ne soit pas en dessous comme à l'heure actuelle, mais qu'il soit au-dessus. D'accord? Donc le but, c'est que le pneu soit au-dessus pour pouvoir le monter, pour ne pas abîmer le câble moteur. Donc là, regardez, hop, le pneu est passé dessus. Et on n'est pas dans le bon sens. Vous voyez là, le pneu il n'est pas dans le bon sens, les traits sont pas dans le bon sens, donc il faut le mettre dans le bon sens. Donc c'est hyper important, vous le repassez comme ceci, vous le tournez dans l'autre sens tout simplement et hop, vous le remettez, voilà. Et là le pneu est par dessus. Voilà, je vous laisse constater que le fil câble moteur est sur la droite et les rainures, voilà, le pneu il tourne comme ça, donc on est bon. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se munir
du matériel nécessaire pour pouvoir monter, janter le pneu. Donc on a besoin d'un petit tournevis et d'un gros. Voilà, ça c'est dit. Donc, et de nos pieds aussi. Voilà. Munissez-vous de vos pieds. C'est ce qui est le plus important, je crois, les pieds. Donc essayez de janter un tout petit peu. Voilà, faites un pré-jantage, on va dire. Voilà, hop. Vous mettez vos pieds aux deux extrémités. Voilà, hop. Faites ça. Et après, vous commencez à janter avec votre tournevis. Et je vous montre ça en direct. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et faites bien attention au câble moteur, c'est important. Alors, c'est pas facile, hein. Je ne vous confirme pas que c'est facile, mais ça va le faire. Ça va le faire, le pneu est raide. Le pneu est raide et on va essayer de faire au mieux pour pas tout bousiller. Voilà, faire attention. Hein, c'est important de préserver la durée de vie de votre trottinette. Donc essayez de vous inspirer de ce que je fais avec les pieds. Parce que c'est ça qui va déterminer si on va y arriver ou non. Mais de toute façon, on va y arriver. Hein. Il n'y a pas le choix. Hop là, regardez. Tac. On installe ça d'un côté. On va avec l'autre tournevis de l'autre. Donc on tient le tournevis avec le pied. Et on tente de janter gentiment sur la gauche avec l'autre tournevis. Voilà. Là, il y a une bonne partie qui est jantée déjà. Et là, on va potentiellement faire les fous. Et c'est ce qu'il faut faire. Aller choper la dernière partie là-haut, regardez. Donc j'enlève le gros tournevis, il faut que le petit à gauche reste. J'enlève le gros tournevis, hop. Et je vais choper carrément, voilà, tout en haut pour pouvoir le janter, voilà, une bonne fois pour toutes. Allez, je vais tirer, il va se déformer, il va se déformer. Normalement, ça devrait être bon. Regardez, à gauche, je crois que le petit tournevis se barre, donc c'est pas bon. Le petit tournevis fait des siennes. Donc on va reprendre le réglage. On va remettre le petit tournevis, voilà, il faut surtout que le petit tournevis reste en place en fait. Et moi il n'est pas resté en place. Après c'est pas facile parce que ça glisse. Donc voilà, donc là on n'est pas trop mal. Le petit tournevis, il faut qu'il reste en place sous mon pied. Et là quand je rejante tout, il faut pas qu'il bouge. Regardez, oh, ici. Voilà. Allez, on a mis à côté. Voilà, le petit, il faut surtout pas qu'il bouge. Voilà, hop. J'espère que vous voyez comme il faut. J'enlève le gros et je vais arriver par en face. Là, voilà. Et là, normalement, en faisant comme ça, ça devrait aller. Il ne faut pas que le petit se barre, hein, je vous le répète. Ah, c'est pas facile, hein, vous voyez. Je fais ça en direct, hein. C'est pour vous montrer que ça se fait, mais pas de manière très simple. Allez, en fait, il faut avoir un tournevis qui se barre pas, quoi. Le mien, aujourd'hui, il n'a pas envie. Hein. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Et ouais, parce qu'il y a le câble moteur là. Il y a le câble moteur, je vous rappelle. Hein. Il y a le câble moteur. Donc c'est pas facile quand il y a le câble moteur qui vient se mêler dans cette histoire. Voilà. Vous voyez. Puis il faut avoir de la niaque, hein. Il faut avoir de la hargne. Hein. Sinon, ça rentre pas. Sinon, ça rentre pas. Voilà. Hop. Hop là. Ah, ça dure, hein. La vidéo est dure, hein. Mais bon. C'est au moins vous voyez, vous puissiez voir toutes les techniques, on cache rien du tout là. Hein. On cache rien. Hop là. Alors. Voilà. Je me suis muni d'un tournevis un peu plus long parce que c'est vrai qu'il avait l'air trop court. Hein, avec un plus long, ça devrait le faire. Avec un plus long, ça devrait le faire. Voilà, allez, on reprend les bases. J'essaie de vous montrer sous un autre angle. Hop là. Vous avez compris que c'était pas la facilité, hein. Mais c'est pas une question de micro-ondes, hein. C'est une question que le pneu est raide, hein, et que c'est un pneu plein. Et que ça glisse parce qu'il y a du WD. C'est surtout ça aussi. Donc là, hop. Ah, il faut le faire un peu au feeling aussi, hein. Mais il y a quelques techniques à respecter, notamment bien mettre les pieds. Si vous ne mettez pas les pieds, ça va être la misère complète. Donc là, moi, je mets les pieds, au moins, on passe sur quelque chose de plus quali. Voilà. À force de se tordre, il va rentrer, hein, je vous le dis, moi. À force de se tordre, il va rentrer.
Ah, je l'ai déjà fait plusieurs fois pourtant, mais bon, vous voyez que c'est pas facile. Hein. Je mets 3 tonnes de temps pour monter ce plat plein. Alors logiquement, ça devrait le faire. Là. Je vais essayer de caler de ce côté avec le petit tournevis. Donc il vous en faut potentiellement un troisième. Et ouais, il part à gauche. Il part à gauche. Donc du fait qu'il part à gauche, ça ne nous aide pas. Ça glisse. Et ouais, il faut des pneus à crampons en fait. Hein. Des chaussures à crampons. Hop là. Voilà. Allez. Ouh, pas facile. Voilà, on est sur le point d'y arriver. J'espère que ça va être la fois où c'est bonne. Je vous montre quand c'est fini parce que je peux pas faire 46 trucs à la fois. Voilà, enfin réussi. Non sans déboire. Allez, on a réussi là. Donc là c'est enclenché à peu près. Hop là. Ça m'a donné chaud. Je transpire. Mais c'est installé donc c'est une bonne chose. Donc là il faut enlever tous les tournevis. Voilà. Et après enclencher le pneu. Allez, hop, il faut lui donner envie de se mettre à l'intérieur. Hop là. Parce que là il est 2 travioles. Et c'est pas ce qu'on veut nous. Ce qu'on veut nous c'est qu'il soit droit. Droit comme un i. Et qu'il nous écoute. Alors, on va essayer d'aller de l'autre côté. Donc là on n'a pas abîmé le câble moteur. C'est une bonne chose. Hop là. Vous voyez. Là ça tire la gueule de ce côté. Donc il faut le faire un peu revenir. Donc voilà, quand vous avez commencé à réussir, comme là j'ai fait, à installer bien janter le pneu après ça se fait tout seul. Il suffit de, voilà, hop, de faire tout le tour. Voilà. Je vous cache pas que j'ai chaud. Mais c'est beau, on a réussi et voilà, ce n'était pas une mince affaire. La jante a un peu morflé, alors des fois ça se passe très bien, mais là le pneu était hyper raide, donc c'était chaud, mais vous avez bien vu que j'ai réussi à le mettre pas avec le micro-ondes. Voilà, incroyable. Hop, donc maintenant il suffit de remonter la roue correctement pour pouvoir rouler sans crever. La dernière partie de cette vidéo consiste à tout simplement remonter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager ça, même si c'était pas forcément facile. Je l'ai fait pour vous montrer. Voilà, n'hésitez pas à aller dans la description pour voir les liens des accessoires et des pneus pleins, et etc. Mettez un gros pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu et surtout abonnez-vous à Trotte en Provence si vous souhaitez être informé des dernières news, des dernières nouveautés, des dernières astuces, des derniers accessoires, etc. Voilà. Et pour l'heure, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Trotte en Provence. Bye bye.